Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Il a plu des cordes pendant ces dernières heures dans plusieurs villes du royaume. Casablanca en fait partie. La métropole est submergée par les eaux. Circulation paralysée et maisons croulant sous l'eau. Les autorités compétentes s'activent pour rétablir la situation. Nous suivrons un reportage sur place. Également dans ce journal, l'essentiel de la 11e réunion du comité de veille économique. Elle s'est tenue aujourd'hui à Rabat. 5 contrats programmes relatifs à la relance post-Covid-19 y ont été signés. Lutte contre la corruption, un long chemin parcouru mais d'immenses défis à relever. Le Maroc mise sur une stratégie qui implique le citoyen dans ce combat social. Nous suivrons un reportage dans un centre d'écoute et de réception de réclamations relevant du ministère public. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, Casablanca submergée par les eaux. Elle est parmi les villes du royaume où il a beaucoup plu hier. Des précipitations d'une forte intensité et dont la moyenne s'est établie à 33,7 mm entre 16h et 22h hier, avec un pic de 53 mm. Et toujours en liaison avec ces fortes pluies donc, qui se sont abattues hier sur le territoire du Grand Casablanca et les dégâts infligés à plusieurs habitations. Eh bien, la LIDEC s'est mobilisée pour voler au secours des personnes impactées en mobilisant ses moyens humains et matériels. Sur place, le reportage d'Amin Hennaoui sur un récit de Boubkar Bergabret. Il était 22h hier soir à Casablanca. La métropole est sous les eaux. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville et sa région depuis 16h de l'après-midi ont inondé plusieurs quartiers. Une moyenne de 33 mm de pluie avec un pic de 53 mm par endroit. Les habitants des différents quartiers inondés déplore ce scénario catastrophe qui se répète quasiment chaque année. À la même période de l'année, c'est toujours le même problème. C'est une situation qui dure depuis 10 ans. Les égouts sont toujours bouchés et n'absorbent pas toute l'eau de pluie. Les habitants ont dû avoir recours au système D pour sauver les meubles, c'est le cas de le dire. C'est avec les moyens de bord qu'ils évacuent les eaux qui se sont infiltrées à l'intérieur de leur domicile. Ce sont des pluies bienfaitrices, mais elles causent beaucoup de dégâts. Les canalisations et les bouches d'égout ne sont pas entretenues avant l'arrivée des pluies. Chaque année, c'est le même problème. L'eau a pénétré à l'intérieur de la maison. Toutes nos affaires sont mouillées, c'est insupportable. Bien sûr que nous sommes contents qu'il ait plu, mais nos maisons sont inondées. Mes enfants ont dû dormir chez des membres de la famille, loin d'ici. Les pluies ont été réparties sur tout le territoire du Grand Casablanca et ont affecté plus particulièrement les zones de l'Heraouiyin, Mediouna, Titmellil, Darbouazza, Bouskoura, Haï Sadri, Moulay Rchid, Ain Chouk et Haï Hassani. Pour limiter les dégâts, la LIDEC a mobilisé 358 agents et opérateurs d'intervention spécialisés dans l'assainissement. De la pluie, de la neige, du froid et des vents très très forts. Et pour en parler avec nous en direct, Hussein Youabed de la direction de la météorologie nationale. Monsieur Youabed, bonsoir. Qu'est-ce qui explique d'abord ces conditions météorologiques exceptionnelles et surtout ces pics et ces records relevés dans certaines villes du royaume comme Casablanca qui a été submergée par les eaux comme on vient de le voir à l'instant pendant ce reportage, Monsieur Youabed? Bonjour. En ce qui concerne c'est-à-dire la situation météorologique a été caractérisée depuis la journée de lundi par une série de dépressions, c'est-à-dire des régions où il y a des basses pressions qui intéressent le littoral atlantique et qui se rapprochent du Maroc. Et par conséquent, il y a un ensemble de nuages, c'est-à-dire un flux de ouest à sud-ouest qui ramène des nuages qui tombent de façon continue sur les régions côtières, le nord, le centre également, avec des températures, avec des précipitations qui ont, par exemple, on a enregistré durant les dernières 24 heures, par exemple, de midi hier jusqu'à midi aujourd'hui, 50 mm à Taza, 46 à Fès, jusqu'à Casablanca, par exemple, 40 mm en 24 heures. En ce qui concerne les prévisions,
c'est-à-dire le temps sera encore instable, c'est-à-dire des pluies localement fortes qui vont nous intéresser d'aujourd'hui jusqu'à la journée du vendredi, avec des régions où il y a des fortes pluies, c'est-à-dire des cumuls qui peut aller jusqu'à 100 mm en 24 heures, notamment sur les régions de Tanger, les régions tangérois, le Lukous, les régions de Chiadma, également Abda, les régions de Fnaidak, Chaouen, et également les régions de l'Haus et les régions de Tiaroudat, et des pluies également fortes, surtout sur le long de littoral atlantique entre Tanger jusqu'à la région d'Agadir, avec des pluies, avec un cumul prévu entre 50 mm jusqu'à 70 mm en 24 heures sur ces régions. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a un flux continu de nuages instables et des pluies par moment sur notre région. Bien retenu, Monsieur Abed. L'alerte météo annonce, comme vous le disiez, la poursuite de la pluie, mais aussi la poursuite de la vague de froid, ce qui nous rappelle l'hiver très rigoureux de l'Europe. Émanerait-elle, cette vague de froid, émanerait-elle du vieux continent, justement? Justement, donc, la vague de froid nous a intéressés durant le dernier week-end, c'est-à-dire on avait un flux de nord qui nous a ramené des nuages, c'est-à-dire des masses d'air froid en provenance de l'Europe du Nord. Par conséquent, il y avait une baisse de 3 jusqu'à 5 degrés par rapport à la normale, jusqu'à lundi matin. Même on a enregistré sur les régions d'Ifran moins 9 mm, moins 1 sur Fès, et sur Meknes et 0 sur Fès. Cette vague de froid est atténuée à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la journée du vendredi, suite à ce flux d'ouest qui va ramener un petit peu un air maritime, et par conséquent, il y a une légère hausse des températures, surtout la nuit. Continuons donc à bien nous couvrir jour et nuit pour éviter les coups de froid. C'est cela, Monsieur Abed. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous le disions avec notre invité, il a donc abondamment neigé, abondamment plu au Maroc. Pendant ces dernières 24 heures, 39 mm ont été relevés à Mohammedia et Ifrane, 38 à Fès, 35 à Casablanca enfin, 32 à Taza et Tetmillil, 29 à Meknes, 24 mm à El Jadida, 19 à Rabat Saleh et Nouassar, 16 à Chefchaouen et Sidi Slimane, 15 à Stade, 13 à Knetra et Safi, 11 à Al-Husseima, 10 à Al-Arayesh et puis 8 mm à Nador, 7 à Taourir, 6 à Khouribga, 4 à Tétouan et Bnimlal également. 3 mm ont été enregistrés à Taroudan, 2 à Ben Guerir et Oujda, 1 mm pour Agadir et moins d'1 mm à Tanger, Marrakech, Tiznit, Essaouira Aéroport, Essaouira Port et puis Agadir, Izgan. Et retour à Casablanca au lendemain des inondations dont on parlait tout à l'heure, les interrogations des citoyens dans leurs biens et dont les priorités, les propriétés ont été endommagées sont légion. On se pose alors beaucoup de questions, notamment sur la procédure des agents d'assurance et surtout sur les éventuelles indemnisations. Ahmed Hamri et Sarah Katir. Casablanca, tôt ce matin, au lendemain des inondations qui ont touché plusieurs quartiers de la capitale économique du Maroc, les habitants de la ville font le bilan des dégâts, puisque des dizaines de véhicules ont été submergés par les eaux et des dégâts matériels importants ont été provoqués par les averses. Depuis hier, on n'a pas arrêté de sortir des véhicules de l'eau. Des voitures, dont certaines sont gravement endommagées, alors que d'autres nécessitent juste le changement de quelques pièces. Les assurances nous ont taxé 200 dirhams de plus pour couvrir les catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, mon assureur m'a informé que ma voiture n'est pas assurée en cas d'inondation. Les automobilistes victimes de la montée des eaux sont désemparés. Ils ne savent pas si leurs pertes et leurs voitures endommagées vont être couvertes par une quelconque assurance ou qu'ils sont livrés à eux-mêmes. La responsabilité ici incombe à l'assurance si et seulement si le contrat d'assurance stipule qu'elle couvre les dommages dus aux intempéries. Sinon, et c'est la majorité des cas, la responsabilité incombe à l'arrondissement, au conseil de la ville et à la société gestionnaire déléguée de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement.
Quoi qu'il en soit, les Casablancais essaient aujourd'hui de panser leurs blessures, mais restent toutefois en état d'alerte afin de protéger leurs maisons et leurs véhicules des pluies prévues toute la semaine. Et enchaînant avec ce communiqué du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau concernant justement les mesures à prendre par les usagers de la route lors de leur déplacement en cette période de fortes averses orageuses. Suite donc au bulletin spécial de la météorologie nationale émis par la direction de la météorologie nationale qui prévoit de fortes averses orageuses au niveau de plusieurs provinces du Royaume, des provinces du Sud, du Nord et du Centre également du Royaume. Eh bien, dans ces situations météorologiques et afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau exhorte les usagers de la route à, je cite, reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période, sauf en cas de force majeure. Éviter les déplacements pendant la nuit et se préparer également avant le voyage par la vérification de l'état mécanique des véhicules, à savoir les batteries, les freins, l'éclairage, la pression des pneus, les essuie-glaces, le lave-glace, les carburants en quantité bien évidemment suffisante et puis l'état du chauffage également. Et puis bien sûr ne pas oublier d'être vigilant, surtout au niveau des sections routières qui sont susceptibles d'être submergées, notamment les points bas et les traversées de la route des Oued et des Chahba, conclut le communiqué du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. La 11e réunion du comité de veille économique s'est tenue aujourd'hui à Rabat. Elle a été marquée par la signature de 5 contrats-programmes qui sont relatifs à la relance du secteur de la restauration, la presse, les industries culturelles et les salles de sport privées et les crèches également. Tout de suite les détails avec Mohamed El-Chka. Regardons. Face à la crise sanitaire, le comité de veille économique décide de renforcer l'accompagnement des secteurs les plus impactés. Première action concrète. Nous avons aujourd'hui signé une convention pour les restaurateurs. Comme chacun sait, c'est un secteur qui a été fortement concerné par cette pandémie. Donc nous avons eu le plaisir de signer une convention qui couvre l'ensemble du secteur des restaurateurs aujourd'hui. Cette réunion du comité de veille économique s'est notamment penchée sur l'examen des différents indicateurs économiques et de la santé financière. Principal constat, le tableau n'est pas aussi sombre partout. Globalement, les secteurs économiques dans leur ensemble sont aujourd'hui en train de récupérer, sont globalement bien orientés, à l'exception d'un certain nombre d'activités qui ont été durement touchées évidemment par les mesures préventives pour éviter évidemment la propagation de la pandémie. Alors justement, pour les secteurs impactés, le comité de veille économique a pris 2 types de paquets de mesures d'accompagnement. D'abord, la prolongation des conventions déjà signées. Ensuite, la signature de nouveaux contrats-programmes. Les contrats-programmes signés aujourd'hui concernent les salles de sport privées, les industries culturelles et créatives, les crèches, les restaurateurs et les médias. Ce contrat-programme vise la préservation des emplois, la trésorerie des entreprises opérant dans ces secteurs qui continuent à subir de plein fouet les effets de la crise de Covid-19. Concernant le soutien aux trésoreries des entreprises fortement impactées, les produits de garantie des prêts d'Aman Relance seront prolongés par le système bancaire jusqu'à fin mars prochain. En même temps, les conditions d'accès à ces offres de prêts bancaires seront assouplies. Économie toujours, vous le savez, la crise sanitaire liée au Covid a sévèrement impacté plusieurs secteurs, dont celui du textile. La machine a certes redémarré, comme vous le savez, mais à quel rythme, avec quelle résilience surtout? La reprise a-t-elle permis de rattraper l'énorme manque à gagner? Certains professionnels ont répondu à la question. C'est un reportage à Casablanca d'Amin Hennaoui, Soufiane Ibrahimi et Zakaria Mokenbillah. Les machines tournent à plein régime dans cette unité spécialisée dans la confection d'articles de prêt-à-porter. Visiblement, l'usine maintient un bon rythme de production en dépit de la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19. Pour autant, la situation est loin d'être idyllique. Les professionnels tentent de s'adapter aux aléas économiques.
Nous traitons les commandes d'une saison à l'avance. Par exemple, nous avons produit les articles d'été durant le printemps. Ce décalage nous permet d'être présents sur le marché. La production de masques de protection a également boosté la production. Même si cela n'a pas été à la hauteur de nos attentes, cette filière a permis de sauver l'activité. Les articles produits sont exportés vers l'Europe et l'Asie. Au niveau national, le secteur de l'habillement renforce ses performances. Il accroît ses exportations jusqu'à fin octobre dernier. L'industrie s'est adaptée pour participer à l'effort national de lutte contre la pandémie en produisant des masques de protection individuelle très rapidement, ce qui nous a permis dès le mois de mai d'atteindre l'autosuffisance au niveau du Maroc et de commencer effectivement à exporter à différents pays à l'étranger les masques de protection que nous avions produits. À partir du mois de juin, nous avons enregistré une reprise des commandes adressées au Maroc avec une augmentation de l'activité. Nous avons même dépassé les réalisations de l'année 2019. Cette croissance a duré jusqu'au mois d'octobre. Le textile pourvoit plus de 27% des postes d'emploi et près de 7% de la valeur ajoutée industrielle. Les professionnels espèrent améliorer le chiffre d'affaires grâce à l'export vers les pays européens, en particulier l'Espagne et la France, qui accueillent près de 60% des produits nationaux. Et dans la même veine, retenez ces chiffres clés relevant de l'enquête mensuelle de conjoncture de Banque Al Maghrib aux attentes des industriels. D'après la Banque centrale, les entreprises nationales prévoient globalement une hausse de la production et des ventes pour les 3 prochains mois. Toutefois, 28% d'entre elles déclarent ne pas avoir de visibilité concernant l'évolution de la production. Ces proportions sont de 37 et de 40% dans le secteur de l'agroalimentaire, de 32 et 34% pour le textile et cuir, de 31% et 67% dans la mécanique et métallurgie, et puis de 22% et 13% pour ce qui est de la chimie et de la parachimie. Le 6 janvier de chaque janvier, le Maroc célèbre la journée nationale de lutte contre la corruption. Le Maroc qui a mis en œuvre toute une stratégie, cela pour éradiquer ce fléau social, avec la création notamment de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Et vous êtes vous-même impliqué dans ce combat. Il suffit de composer le numéro vert 05 37 71 88 88, et cela pour dénoncer les contrevenants. Abdelmjid Hallaoui, Abdel Fattah Zouine et Mounia Marouche. Ils attendent, au bout du fil, les appels des témoins aux victimes d'un acte de corruption. Chaque jour, ces cadres de la présidence du ministère public réceptionnent et traitent les différentes réclamations des citoyens. اليوم المواطن لم يعد له أي مبرر لعدم التبليغ عن Aujourd'hui, le citoyen n'a aucun prétexte pour ne pas dénoncer un acte de corruption. Une ligne téléphonique est mise à disposition. Les doléances seront automatiquement traitées avec sérieux par le parquet général compétent. Une fois les appels sont traités et analysés, ils sont transmis au juge en charge. Celui-ci devra de son côté coordonner avec le procureur général et le dénonciateur afin d'interpeller le suspect, la main dans le sac. إذا غادي تلتحق بالمحكمة الابتدائية اللي في المدينة كتواجد بها وحنا غادي نخبروا السيد وكيل الملك من أجل الاستقبال ديالك. La loi est très claire. Chaque personne victime d'un chantage ou d'une quelconque situation avec de l'argent illicite ne sera pas poursuivie. Elle doit juste franchir le pas et oser dénoncer l'acte de corruption. Le parquet général opérant dans la région concernée par le délit mettra en place un stratagème pour procéder à l'interpellation en flagrant délit du contrevenant. Dans le classement des pays, selon l'indice de perception de la corruption, le Maroc s'est établi au 73e rang mondial, gagnant ainsi 8 places et 3 points par rapport à l'année 2017, selon le rapport de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Faisons à présent le point sur le bilan journalier lié au Covid-19 chez nous. Eh bien, 1642 nouvelles infections au Covid-19 depuis hier 18h. La décrue se maintient. Les services de réanimation demeurent malheureusement cependant sous pression avec pas moins de 1121 cas graves ou critiques. Le total des cas actifs avoisine les 20 719. Nous déplorons 37 décès en 24 heures malheureusement. Sachez également que 626 personnes sont toujours sous ventilation non invasive. 75 patients placés sous intubation. Et à travers le monde, le Covid ne cesse de faire de nouvelles victimes et de faucher des vies face au bilan macabre qui ne cesse justement de s'alourdir. Plusieurs pays de l'Europe ont mis en place en ce début d'année des confinements généraux ou alors des confinements partiels afin de mieux lutter contre la pandémie. Nous retenons l'Angleterre, l'Écosse, le Danemark et l'Allemagne. Certains accélèrent les campagnes de vaccination déjà mises en place avec un deuxième vaccin, comme c'est le cas pour celui d'AstraZeneca en Angleterre ou alors pour Moderna aux États-Unis. Et puis en France, la polémique reste vive sur la lenteur de la campagne nationale de vaccination massive, la campagne française de vaccination. Vous avez pu souffler un peu pendant les vacances. Sport football avec la Ligue des champions africaine de la CAF. Le Raja de Casablanca a été malheureusement éliminé hier dès le deuxième tour après sa défaite au tir au but. Score final 1-3 face à un club sénégalais de Teneguet au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Et puis l'autre représentant du Maroc dans cette compétition continentale d'envergure, c'est le Wydad de Casablanca. Le Wydad de Casablanca qui a accueilli cet après-midi l'équipe redoutable Stade malien. Score final de la rencontre 3-0 pour le Wydad de Casablanca avec une réalisation d'Ayoub El-Kaabi et puis deux réalisations, un doublé magnifique du joueur du WAC Mouaïd El Lafi. Félicitations aux Rouges et c'est cette bonne nouvelle qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.